Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne Play Games. Alors aujourd'hui on va parler du récap sport. Donc surtout du foot parce qu'il y avait quasiment que ça, mais quelques petits autres sports. Donc déjà avant de commencer la vidéo, si vous voyez que la vidéo au fur et à mesure vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker pour pouvoir suivre les tout nouveaux récaps justement sport. Et maintenant on va commencer. Alors on commence ce récap avec de la Ligue 1. Le PSG qui gagne 3-0 contre Bordeaux, donc malheureusement les derniers du championnat. Mais malheureusement Paris qui perd 3 contre le Real, mais bon, on en parlera après, malheureusement. L'OM qui regagne la deuxième place après une victoire 4-1 contre Brest. Nice justement qui vient de perdre cette deuxième place et qui est troisième maintenant, à cause d'un 0-0 face à Montpellier, notamment à cause du carton rouge de Dante. Le Stade Rennais qui gagne 4-2 contre Lyon après avoir mené quand même 4-0, même s'ils sont pris 2 buts, ça n'a rien changé. Je pense qu'ils doivent être très contents. Lyon 10ème quand même, c'est pas très ouf pour un club. Je pense qu'ils avaient plutôt l'ambition d'être en Champions League, mais c'est un peu raté. Et enfin Strasbourg, les 5ème, assez une grosse surprise cette année en championnat, mais tant mieux pour eux, qui gagnent 1-0 contre contre Monaco, pardon. Monaco qui sont 8ème. En autre résultat, on a eu 3 qui a gagné 1-0 contre Nantes, Reims qui a gagné 1-0 contre Angers à l'extérieur, 0-0 entre Metz et Lens, et 2-0 pour Lorient chez Clermont. Je vous laisse afficher le classement juste là. Et sinon, les prochains matchs, donc ce vendredi, on aura Saint-Etienne qui jouera contre Troyes, d'ailleurs qui ont fait 0-0 contre le LOSC. J'ai oublié de préciser. Samedi, on a notamment, justement, en parlant du LOSC, Nantes contre le LOSC. Et dimanche, des belles affiches. Alors, on aura un Monaco PSG surtout, Reims-Lyon et Marseille contre Nice. Et maintenant, on va parler des résultats principaux en Bundesliga, donc le championnat allemand. On a Bayern, premier du championnat, qui fait quand même un partout contre Offenheim. Dortmund, les deuxièmes, 1-0 contre Arminia Bielefeld. Et le gros résultat de cette journée en Allemagne, c'est Leipzig qui gagne 6-1 contre Greuther Fürth. Je sais vraiment pas comment on dit, je suis désolé pour ma prononciation. Donc Leipzig, les 4ème, qui gagne 6-1 avec 6 buteurs différents, comme vous le voyez sur l'image justement du score. On continue avec la première ligue où déjà Norwich a perdu 3-1 contre Chelsea. C'était un match, je crois, joué un petit peu en avance. Je suis pas sûr qu'il a été joué en avance pour cette raison, mais il me semble que justement c'est pour anticiper la Champions League, où Chelsea va jouer contre Lille. Espérons que Lille réussisse à les battre, même s'ils ont perdu 2-0 le match aller. Liverpool qui gagne 2-0 contre Brighton. Liverpool qui sont deuxième. Manchester United, donc le gros match de cette journée en Angleterre, Manchester United contre Tottenham, et c'est Manchester United qui gagne 3-2. Tottenham, on a un but de Harry Kane sur penalty et Maguire contre son camp, et surtout un triplé de Ronaldo pour Manchester United. Chelsea, donc les champions de la Champions League, qui ont donc aussi joué contre Newcastle. C'est une petite victoire 1-0 après le rachat de Newcastle. Arsenal qui gagne 2-0 contre Leicester. Arsenal qui sont quand même 4ème, on va le rappeler. Et ce soir, donc au moment où je tourne la vidéo, le match n'a pas été encore joué. On a quand même un Manchester City Crystal Palace. Manchester City qui sont premiers et qui peuvent conforter encore leur avance. Du coup, je vous montre le classement justement du haut de tableau, en tout cas, en Angleterre. En Espagne, l'Atlético Madrid qui gagne 2-1 contre Cadiz. L'Atlético seulement 4ème. Le Barça 3ème, juste derrière le FC Séville, quand même une bonne prestation de ce club, qui a gagné 4-0 contre Osasuna. Et les premiers, largement premiers d'ailleurs d'Espagne, le Real Madrid qui joue encore une fois ce soir contre Majorque. Et donc au moment où je tourne la vidéo, ça n'a pas été joué non plus. En Italie, en Serie A, l'AC Milan, les premiers qui gagnent 1-0 contre Empoli. Le Genoa qui fait 0-0 face à l'Atalanta. Le bon résultat quand même de cette journée en Italie, c'est la Juve qui gagne 3-1 contre la Sampdoria de Gênes. La Juventus seulement 4ème. Ça lui rassure
Non, ça leur assure même pas une place en Champions League. Ils ont besoin de jouer les barrages, il me semble, s'ils sont 4ème. Quand même une mauvaise saison, je pense, pour la Juve. On a notamment un doublé de Morata dans ce match. Naples, les deuxièmes qui gagnent 2-1 contre l'Hellas Vérone. L'Inter qui fait 1 partout contre Torino. Et pareil, l'AS Roma qui fait 1 partout également contre l'Udinese. Petit point sympa aussi dans des championnats un peu moins gros mais qui ont quand même parfois de belles affiches, comme par exemple en Turquie en Super League, où ce soir à 18h, encore une fois, la vidéo sera sûrement sortie à 18h, mais au moment où je la tourne, le match n'a pas encore commencé. C'est Beşiktaş contre Galatasaray. Je sais pas qui gagnerait, mais moi je pense Galatasaray, mais on sait pas. Et maintenant on va suivre les résultats de cette semaine, mais en Europe. On commence par la moins prestigieuse des coupes européennes, donc la Conference League. Malheureusement, le Stade Rennais qui perd 2-0 contre les Foxes, les Anglais de Leicester. Marseille, par contre, qui gagne 2-1 contre le FC Bâle, le club suisse, avec notamment un doublé d'Arkadiusz Milik. Ou encore l'AS Roma qui gagne 1-0 contre le Vitesse Arnhem. En Europa League, cette fois-ci, Lyon qui gagne 1-0 sur un but de Paqueta face au FC Porto. Monaco qui joue aussi contre un club portugais, mais ça s'est pas aussi bien passé. C'est une défaite 2-0 du club monégasque. Le Barça sinon qui fait 0-0 contre Galatasaray, on en parlait tout à l'heure. L'Atalanta qui gagne 3-2 contre Leverkusen. Et le match Leipzig contre le Spartak Moscou a été annulé ou reporté, mais je sais pas s'il va se jouer, donc à cause Spartak Moscou c'est en Russie, donc à cause des récents événements pas très joyeux de l'actualité. Et pour finir, la Champions League, les 4 matchs qui se sont joués cette semaine. Mardi, on a eu une énorme victoire du Bayern 7-1 contre le Red Bull Salzbourg, ce qui fait 8-2 au cumul pour le Bayern qui est largement passé. Liverpool-Inter, l'Inter a failli y croire, ils ont gagné 1-0, mais malheureusement pour eux, Liverpool a gagné 2-0 le match aller, donc c'est Liverpool qui passe. Manchester City qui était tranquille, qui avait gagné 5-0 contre Sporting au match aller, font 0-0 au match retour, ils ont dû faire tourner. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, le PSG qui a perdu 3-1 contre le Real. Je pense que tout le monde le sait, donc ça fait 3-2 au cumul pour le Real. Le PSG éliminé en 8ème de finale. Et pour oublier un petit peu le foot, on va sortir du récap et parler des Jeux Paralympiques. Donc ce dimanche 13 mars, c'était la cérémonie de clôture des JO Paralympiques. Donc je vous montre le classement du top 10. Donc la Chine, grande vainqueur de ces Jeux Olympiques avec 18 médailles d'or. L'Ukraine, et c'est très bien pour eux, qui sont 2e, et le Canada 3e, et la France, très belle performance de la France qui est 4e, avec notamment 7 médailles d'or. Et voilà, c'est fini pour ce petit récap sport. Cela sortira tous les lundis si je suis pas en retard, comme là sûrement, à part si j'ai le temps de finir le montage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, activer la cloche des notifications et tout le tralala. Et sur ce, je vous dis tchuss et à bientôt sur la chaîne Playgame.